10h30 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes le 8 juillet 2021 et nous continuons notre réflexion sur la famille. Parce qu'on peut aborder ce que c'est la famille. On a commencé par la femme. Qui es-tu dans le plan de Dieu? La soumission de la femme par rapport à l'homme. On a parlé un peu du couple et on parle un petit peu maintenant de l'éducation des enfants. On a vu que les enfants doivent obéir à leurs parents. Alors on a lu, c'était Éphésiens chapitre 6, hein, vous jeunes obéissez à vos parents car c'est un devoir. On avait dans Colossiens chapitre 3, le verset 20 qui dit « Vous, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » Et puis on avait continué avec Éphésiens, donc après avoir parlé des parents, hein, c'est le premier commandement accompagné « Honore ton père et ta mère. » Et puis ensuite on dit « Et vous, pères, ne soyez pas énervants avec vos enfants, mais éduquez-les avec des corrections et remontrances inspirées du Seigneur. » Dans Colossiens chapitre 3, verset 19, « Vous, maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Vous, pères, au verset 21, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Et nous sommes avec, je n'ose pas dire notre spécialiste de la famille, mais notre grande sœur, notre amie, MC, qui est là et qui nous partage un petit peu son expérience et qui donne des conseils pour nous permettre de mieux vivre en famille. MC, tu as la parole. Merci mon père, chers auditeurs, chers fils et filles, puisque nous sommes en train de parler maintenant des enfants, chers parents, que vous êtes, que nous sommes. Je sais que ce n'est pas évident pour nous, pas évident également pour les enfants, mais ce qui est bien avec la voix du Seigneur, le conseil de Dieu, c'est qu'il tient compte des deux, c'est-à-dire des deux protagonistes qui sont les parents et les enfants. De même, vous vous rappelez, de même qu'il a dit, soumettez-vous les femmes, il dit à l'homme, tu dois aimer, au mari, tu dois aimer. De même qu'il dit à l'enfant, obéis parce qu'il y va de ton bienfait, de ton avenir, de ton bonheur. Et même il va dire aux parents, oui, mais je veux bien que les enfants obéissent, mais vous aussi, n'exagérez pas, non? Ne les énervez pas. Ça veut dire qu'il reconnaît implicitement que les parents peuvent énerver. Et c'est vrai qu'ils énervent. Ce n'est pas toujours de manière volontaire. Bon, il y a également des cas volontaires où un parent peut énerver, mais bien souvent, c'est aussi par ignorance. Oui, parce que vraiment, on se dit que si on ne prend pas les moyens là, l'enfant ne va peut-être pas réussir. On a peur. Comme ce parent qui disait déjà pour son petit enfant de 5 ans, il a peur que son enfant prenne une mauvaise voie. Et je crois que se basant sur ce que le parent là a dit, on peut bien comprendre. Dans le fond, cher fils, dans le fond, un parent, même s'il s'y prend mal, je voudrais que tu comprennes que c'est d'abord pour ton bien. Moi, par exemple, je suis du genre... hein? Et les enfants m'ont souvent fait ce reproche-là. Et c'est vrai, tout est dans la manière, je crois. C'est pas le fond qui... Je ne pense même pas que vous, enfants, vous soyez contre les reproches de vos parents ou alors des conseils. Peut-être que c'est la manière qui nous manque bien souvent. Je dis, la manière n'est pas souvent là pour te faire le reproche. Même si tu as fait quelque chose, même si tu as commis une erreur, je crois que c'est là où le problème se pose parce que nous, parents, ne mettons pas toute la délicatesse qu'il faut pour parler à l'enfant au moment où il a commis une bévue. C'est-à-dire que l'enfant qui a 15 ans, par exemple, je vais lui faire les reproches devant un enfant de 5 ans, 6 ans, hein, mon père. Comment l'autre va comprendre ça? Ça dit, c'est ça humilié, non? En fait, à ce moment-là, il ne serait pas contre le reproche. Mais si je l'avais pris à part, non? Dit que, bon, fils, c'est vrai, tu as fait ça. Parlons-en. Je crois que cet enfant va juger. Il va même apprécier mon tact, la délicatesse, parce que je respecte la personne qui est devant moi. C'est maintenant la personne. Je sens que ce n'est plus un enfant. Je ne peux plus le prendre comme un enfant de 2 ans, 3 ans. Je ne veux pas le gronder. Je vais le gronder, mais d'une autre manière. Parce que je veux donc son bien. Mais si je sors les grands mots, j'ai mis dans sur ma petite liste là, non, des choses qui ne vont pas bien. Il y a les paroles blessantes
que nous adressons souvent aux enfants, surtout quand ils ont fait les erreurs. Et on oublie que nous-mêmes, nous faisons des erreurs. Nous oublions que nous avons été si jeunes et on va toujours le rappeler quand moi j'étais, parce que tous les parents se blanchissent devant les enfants. Moi, je crois qu'il faut pouvoir dire aussi la vérité aux enfants. À ce moment que moi aussi, j'ai fait les erreurs. Et nous avons été éduqués, non? Si nous avons été éduqués, ça veut dire qu'on ne savait rien. Et dans cette éducation, nous aussi, ce n'est pas qu'on a avalé tout ce qu'on nous a dit comme ça. Donc, il y a ces paroles blessantes qui ne sont pas bonnes du tout. Le fait de reprendre les enfants, les aînés devant leurs petits frères ou leurs petites soeurs devant les petits. Non. Il a besoin de se savoir apprécier aussi à sa juste valeur. Et on ne va pas le condamner maintenant. Parce que moi, j'étais du genre là. J'étais du genre là que l'enfant fait une chose aujourd'hui. Je vais lui rappeler que bon, tu avais d'abord fait l'autre jour, non? C'est comme ça que tu es toujours. Je vous parle de mon expérience. Et comment je vais savoir que c'est mauvais? Parce que devant moi, étant donné que les enfants vont réagir de manière différente, il y en a qui vont se recroqueviller. C'est-à-dire qu'il t'écoute, il ne dit même rien. Mais il s'est déjà fait sa part d'idée là, sa petite réflexion que, ok, qu'elle parle comme elle veut là. En tout cas, je fais comme je veux. Il y a d'autres qui vont réagir de manière ouverte. Dire que maman, tu exagères. Ça, je ne veux pas. Donc, il va te répondre. Après, tu vas commencer à dire que l'enfant, s'il me répond mal. C'est que toi-même, tu lui as parlé comment? C'est toi qui es quelque part le problème. Quelqu'un peut commettre une faute, mais la manière avec laquelle tu vas reprendre. Il y a également les punitions. Parfois, tu dis que oui, comme tu as fait ça, je ne te donne même plus ton argent de poche. Il va faire comment l'enfant là? Tu dis que tu ne lui donnes pas son argent de poche le matin que tu veux parce qu'il a fait ceci, il a fait cela. Mais il va aller voler. Quand il va aller raconter à ses camarades dehors, on va lui donner des conseils là-bas. Mais il y a un problème, donc voilà. Tu vas apprendre que l'enfant est déjà dans un petit gang de voleurs parce qu'il a besoin de cet argent. Voilà, c'est-à-dire qu'on disait à l'école que la punition, la hiérarchie des sanctions, c'est-à-dire qu'il a fait une petite faute. Maintenant, comment tu vas le sanctionner, mon ami? On a vu des parents qui ont ligoté les enfants pour rien du tout. Et mort s'en est suivi. Voilà. Il y a des paroles. Il y a des parents qui insultent vraiment leurs enfants. Ah, mais regarde-moi cet idiot-là. C'est-à-dire qu'il a fait quelque chose, tu l'as déjà qualifié l'idiot. Devant les autres, un idiot comme ça, là, un bon à rien comme toi. Après, toi-même, tu commences à le considérer bon à rien. Avant que d'autres le considèrent bon à rien. Et qu'est-ce que tu veux que l'enfant là, ait comme image de toi? Tu ne seras pas perçu comme un bon parent. Mais l'idiot là, regarde-moi, tout y passe et je vous passe même les paroles. Et l'enfant va commencer à accumuler des choses dans son cœur. Si c'est le genre qui se recroqueville, il ne te dira rien. Mais tu vas voir que les rapports sont déjà contaminés. Cet enfant, tu ne vas pas le reconnaître, il est en train de devenir, tu es en train de créer, ça veut dire que toi-même tu as allumé le feu, et tu veux que le feu là va faire quoi? Il y aura incendie, et c'est toi qui seras victime, à cause des paroles, à cause des attitudes. Surtout quand tu sais qu'il a des amis. Moi, j'ai souvent eu ces erreurs-là. Quand on dit, écoute, ne va pas avec ces amis-là. Tu connais ses amis. Tu sais. Mais ce sont les paroles. Comment tu vas lui dire de ne pas aller là? Nous manquons souvent de sagesse. C'est ça qu'il faut. Parce que je me dis, c'est aujourd'hui que je veux parler comme ça. Parce que j'ai des amis, ils sont toujours grands, non? Mais je commence à comprendre que non, moi je manquais de sagesse. Et autre chose, un parent ne peut-il pas demander pardon à son enfant quand il l'a humilié? C'est ça, parce que tu ne veux pas demander pardon. Il y a des moments où on humilie, on heurte l'enfant, on le blesse. Et il a un mois, non? Ça va le toucher, ça va lui faire mal. Mais si tu te rends compte que tu as heurté ton enfant, tu as blessé ton enfant, pourquoi ne pas lui demander pardon? Comme ça, tu vas lui apprendre justement ce qu'on appelle pardon, en étant un modèle, que tu t'humilies et tu te dis, ici, mon petit, franchement, je n'aurais pas dû dire cette parole, je suis allé au-delà. Et quand l'enfant voit ça, il va te voir. C'est l'image de marque que tu es en train de dorer. C'est ton autorité, en fait, parce que quand nous faisons ça, nous perdons l'autorité. Je voulais donner un exemple. Mon père,
quand j'ai commencé à comprendre ces choses, j'ai dit quand j'ai commencé, parce qu'après, je vais toujours faire les erreurs là. Donc, en décembre, je prenais les enfants, tous mes enfants. À l'époque, ils étaient 5, j'en ai 5. Un, bon, il n'est plus, ils sont 4. Mais à l'époque, là, je les réunissais avant les fêtes, surtout avant décembre, et je leur disais, écoutez, voilà, moi, je voudrais qu'on s'asseye. Je voudrais que chacun de vous me dise ce qu'il me reproche. Ce qu'il me reproche, parce que je ne peux pas être parfaite. Moi, je reconnais que sûrement, j'ai dû faire des erreurs. Parfois, je vous ai même blessé sans m'en rendre compte. Les amis, ce n'est pas facile. Vous imaginez, le premier commence, l'aîné commence, le deuxième, le troisième, le quatrième. Maman, il y a ceci en bas. Mais j'écoute. Ça fait mal. Je voudrais même discuter, mais comme j'ai dit que bon, l'objectif, c'est quoi? C'est qu'il puisse me dire, et puis à partir de cela, je vais m'améliorer. Et je vous assure qu'au sortir, moi aussi, je faisais pareil. Ce n'est pas que j'avais aussi des reproches à leur faire. Toute l'année durant, nous avons eu maille peut-être à partir avec certaines choses, peut-être que je n'avais pas compris, eux aussi m'ont peut-être jugé et vice-versa. Et quand on se retrouvait comme ça, là, chacun disait les choses. Et ils étaient très contents que je puisse leur permettre même de m'évaluer dans ma relation avec eux. Et vice-versa, on sortait de là et on demandait pardon les uns les autres. Et ça donnait lieu à des explications, à lever même des incompréhensions. Parce qu'il y a des situations comme ça, là, parce que toi, tu es là, l'enfant est là, tu ne veux même pas le chercher à l'écouter. Comme moi, j'étais du genre cassant. Je ne sais même pas si c'est fini, mais j'ai pris le Seigneur qu'il m'aide, vraiment. C'est-à-dire qu'il faut que je puisse écouter l'autre. C'est ça qui nous a souvent manqué. Le sens d'écoute. Écoutons l'enfant aussi, nous expliquer ces choses. Et c'est toujours le cas. Maintenant, moi, je me suis déjà fait une idée sur l'enfant, non? Et là, même pas encore, à peine a-t-il commencé que je l'ai déjà coupé. Mais maman, pourquoi tu me coupes? Ah, je sais. Voilà comment je disais. Et c'était bien. Cet enfant avait plein de choses à me dire. Et comme il se sent déjà jugé, moi, je l'ai déjà catalysé, comme on dit, il se ferme, il ne me dit plus rien. Il va me dire quoi encore? Puisque moi, j'ai déjà taxé qu'il n'y a rien de bon qui sort de lui. Donc, c'est moi seul qui connais parce que je suis parent. C'est pas possible. Et par la suite, je vais me rendre compte de combien mes enfants m'ont même sauvé de certaines situations par leurs conseils. Moi qui suis parent. Qu'il y a une situation, je leur partage. Je leur partage. Donc, essayons de voir ce cadre de dialogue avec les enfants. Quand on a également un projet, pourquoi ne pas dire à l'enfant? C'est un projet quand même. C'est un projet. Ils se sentiront honorés eux aussi. Parce que quand on parle du Nord, là, c'est aussi de vice-versa. Il faut aussi honorer nos enfants d'une manière ou d'une autre. Par la confiance. C'est-à-dire quand un enfant sent que mon père a confiance en moi, malgré les erreurs que je fais, mon père sait que non, il ne remet pas ma valeur intrinsèque. Pas que parce que j'ai fait l'erreur aujourd'hui, celui-là, c'est le diable. Le diable comme ça, là. Un bon à rien comme ça. Mettons-nous un peu à leur place pour essayer de comprendre également ce qu'ils vivent, ce qu'ils peuvent avoir comme défi personnel. Quand ils sont à l'école, là, c'est difficile aussi. Il y a des matières qu'ils ne comprennent pas. Il y a tellement de défis. Et il y a également les amis, là. Parfois, quand tu veux vivre ta vie de foi, tu es là, tu fais l'objet de moqueries. Et tout ça, c'est autant de défis. Et quand il arrive à la maison, nous commençons pas à faire les remontrances. Demandons-lui au moins comment il a passé sa journée. Intéressons-nous à ce qu'il fait. Non pas seulement même à l'école. Intéressons-nous à ses amis. Parce que quand on va commencer à causer avec les amis, on leur a déjà donné vraiment les conseils. Mais s'il a des amis, intéressons-nous à ses amis. S'ils peuvent venir à la maison, même quand ils sont mauvais, c'est la manière avec laquelle on va leur parler de ça qui va les gagner. Qui va les ramener sur le droit chemin quand ils ont commis des erreurs. Est-ce que nous ne commettons pas des erreurs, nous autres? Donc, il y a ça. Et j'ai vu quelque chose également qui peut provoquer l'irritation des enfants. C'est les préférences que nous avons. Toi, tu préfères tel autre enfant parce que lui, il est reçu plus à l'école que l'autre. Et tu le dis ouvertement à l'autre. Vous voulez que celui-là fasse comment? Il y a les préférences. Et puis, il y a trop de responsabilités. On attend trop d'un enfant. Non, tu dois faire ceci. Non, il faut que tu sois
premier de la classe. Si l'enfant n'est pas premier de la classe, non, moi j'ai mis mon argent. Hein. On parle plus de l'argent que de l'enfant. Ça pose un problème. Ça pose un problème. Tu parles plus de l'argent que tu as mis à l'école. Tu as vu, je dépense pour toi, je dépense pour toi. Mais non, on n'a pas besoin de faire ça. Il y en a qui se ferment complètement au dialogue, ne veulent même pas. Donc, trop de critiques. Quand est-ce qu'on va encourager l'enfant? On n'encourage pas l'enfant. On le culpabilise. Très souvent. Et il va se voir. C'est-à-dire qu'on est en train de détruire la bonne image, la confiance que cet enfant peut avoir de lui-même à cause de nos paroles. Après, on va dire que c'est le diable. Puisqu'on va toujours, indexer l'autre. On ne voit pas que c'est nous. C'est ça. Donc, et les privations. Il y a la mauvaise, comme j'ai déjà dit, la mauvaise gestion des erreurs. C'est ça. On n'encourage pas. On n'encourage vraiment pas. Donc, voilà un peu. Il faut chercher à comprendre cet enfant. Et quand il devient adulte, nous sommes dans le dialogue, bien sûr. L'enfant est déjà marié. Et même s'il n'est pas marié. Et maintenant, nous sommes on peut dire des partenaires. On échange. On s'épaule même. On devient même complice de ses enfants. Moi, ma mère, quand elle est décédée, vraiment, j'ai perdu ma première complice, ma première amie. Quand j'avais quelque chose, après Dieu, j'allais toujours chez ma mère. Je ne cachais rien. Parce que ma mère m'a beaucoup aidé dans la foi. Moi, j'ai eu des enfants avant, et ma mère ne m'a jamais fait de reproches. Hein. J'ai su par la suite que ma mère a beaucoup prié pour moi. Elle m'a accueilli avec ses enfants, qu'elle aimait jusqu'à sa mort. Mais ça m'a beaucoup aidé. Parce que ma mère m'a montré l'amour. Parce que notre façon de faire fait que vraiment, ce que nous recherchons, l'objectif que nous recherchons, le bonheur de nos enfants, avec notre manière de faire, nous détruisons cela sans le savoir. Et nous devenons les propres victimes. Donc, chers parents, il y a lieu d'avoir, c'est-à-dire un sens d'écoute. Il faut savoir, sachons écouter nos enfants. Ce n'est pas facile avec tout ce que le monde offre aujourd'hui. Quand l'enfant sort de son cadre familial, il est, comme je dirais, happé par tout ce qu'il y a là-dedans. C'est pour ça que nous avons besoin de délicatesse, justement, pour que nous soyons ces bras, n'est-ce pas, où il y a la chaleur, où l'enfant peut venir, avec tout ce qu'il a vécu dans la journée, pouvoir se confier. Il va se confier, sachant qu'il y a une personne, sa maman qui l'écoute, son père qui l'écoute, même s'il a fait des erreurs. Il veut. Et vous voyez, ce genre d'enfant va toujours venir. Maman, j'ai eu ceci, il y a telle chose. Il va se confier. Il n'y aura plus de secrets. Permettons donc à ces enfants d'être nos amis. Permettons à ces enfants de vivre justement dans un cadre. Le meilleur cadre, c'est vraiment cette manière de voir l'enfant qui devient un vis-à-vis avec nous. Non pas seulement que, fais, ne fais pas, fais, ne fais pas, ne fais pas. Non, à ce moment, on dit, s'il te plaît, on peut échanger. Moi, j'avais quelque chose à te dire. Demandez dans la prière comment la sagesse, la meilleure, la sagesse idoine pour pouvoir affronter les difficultés qui se présentent. Seigneur, devant cette situation, comment je vais faire? Quand est-ce que je peux lui parler? Bon, aucun enfant ne ressemble à un autre. Avec celui-ci, Seigneur, je vais faire comment? Qui est bouillant là? Avec l'autre qui est taciturne, qui n'aime même pas communiquer là. Qu'est-ce que je peux faire? Le Seigneur va nous aider avec sa sagesse. Voilà comment il faut faire. Il te donnera des mots justes. Et on a dit ici, la correction là sera donc faite selon le Seigneur tel que nous l'avons vu. Nous sommes en train de le voir. Mon Père, à ce niveau, je vous donne la parole. Chers auditeurs, je crois que ce sont quelques éléments que je pouvais donner. J'ai vraiment l'impression, moi, qu'il y a deux manières d'éduquer l'enfant qui sont complètement différentes quand on regarde l'Europe et le Cameroun. C'est bizarre de voir, j'ai l'impression qu'en Europe, l'enfant est roi. Comme on disait l'autre jour pour la liste de faire un bon délinquant, là, non? Tu le reprends pas, tu le punis pas, tu lui donnes de l'argent, qu'il puisse s'épanouir, le pauvre petit bébé, il faut qu'il soit... Et quelque part, on l'éduque pas. On lui donne une vie facile qui fait qu'après, il dira que c'est la police qui est méchante quand on va l'arrêter pour le mettre en prison. Là, il y a cet enfant roi. Et cet enfant roi, je crois que c'est une doctrine très européenne. Hein? Bon, je me souviens, moi j'étais en route, j'étais dans une ville et puis le palu m'a attrapé. J'étais
Et donc, je suis allé à la pharmacie pour acheter des remèdes. Et tu ne peux pas acheter de remèdes si tu n'as pas une ordonnance du médecin. Donc, il a fallu que j'aille chez un médecin. Et puis, alors, sur la route, là, il y avait une maman qui rentrait avec son fils. Alors, elle portait le sac, bien sûr, de classe. Et 3 fois, il dit, si tu continues, hein, je vais te taper. Hein, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Bon, au bout d'un moment, on se pose des questions. Soit l'enfant, il marche bien et ça va, soit tu l'éduques. Et c'est pour ça que, quelque part, la correction n'a jamais été mauvaise. Moi, je sais que les Blancs nous ont imposé de dire que la chicotte est mauvaise et qu'il ne faut pas punir un enfant, enfin, pas le punir avec la chicotte. Ici au Cameroun, je crois que si l'enfant dérange, c'est normal qu'on puisse appeler chicoter ou en tout cas lui faire comprendre qu'il y a une autorité qui est là et qui peut faire ce qu'il veut. Hein. Et je crois que c'est très juste. Et c'est pour ça donc il y a d'un côté en Europe on fait de l'enfant un roi où on lui laisse faire tout ce qu'il veut comme il veut et forcément après ça ne peut donner que de la bouillabaisse. Et de l'autre côté on a ici une autorité aussi quelque part qui quelquefois est quand même un petit peu on a parlé d'autoritarisme. Et c'est vrai que moi je me souviens, j'étais arrivé tout jeune à Berthois et un garçon qui me disait que si mon père me dit que 2 fois 2, 12, je lui dis oui papa. Pour montrer que quelque part il y a tellement le respect de l'aîné, et c'est bien d'avoir le respect de l'aîné, il faut respecter son aîné, c'est important. Mais il ne faut pas respecter son aîné et lui permettre de dire des bêtises sans intervenir. Et quand tu vas intervenir par rapport à ton aîné, c'est pas pour le chicoter, c'est pas pour le taper, c'est pour lui dire que même papa, je ne suis pas d'accord avec toi. 2 fois 2, ça fait pas 14, 2 fois 2, ça fait 4. Et c'est pour ça, je crois quelque part qu'il faut qu'on retrouve le juste équilibre entre ces deux manières d'éduquer qui sont très différentes l'une et l'autre. Et c'est vrai que le nombre de fois où un enfant peut dialoguer avec son père d'une manière simple et vraie, je crois que c'est quand même assez rare. Et moi je vous dis toujours qu'un homme est grand lorsqu'il se met à genoux. À genoux pour prier son Dieu et à genoux pour demander pardon. Et c'est vrai, s'il n'y a pas ça, quelque part, aucun homme sur terre ne peut croire qu'il ne s'est jamais trompé. Il y a cette histoire, hein, c'est un pasteur protestant qui faisait son culte tranquillement, il parlait un peu du pardon et toutes ces choses. Et puis ensuite, il y a une de ses fidèles qui vient le voir après le culte, et lui dit, écoutez, monsieur le pasteur, vous me connaissez bien, vous connaissez bien mon mari, tout ça. Bon, il n'était pas au culte aujourd'hui, mais il dit, mais vous savez que mon mari ne m'a jamais demandé pardon de toute sa vie. Il dit, écoute, bon, comme je le connais bien, dimanche prochain, quand tu viendras après le culte, viens me voir avec lui, non? Mais, donc le dimanche d'après, la femme dit que le pasteur va nous voir, donc ils vont, il dit à son mari, mais ta femme m'a dit la semaine dernière que tu n'as jamais demandé pardon à ta femme. Il me dit, c'est vrai? Il dit, oui, c'est vrai. Je dis, mais gars, tu ne t'es jamais mal comporté avec ta femme? Il dit, si, ça m'est arrivé. Mais alors pourquoi tu ne demandes pas pardon? Et il répond, mon père n'a jamais demandé pardon à ma mère. Alors on peut rester dans des stéréotypes comme ça si vous voulez, il n'y a pas de souci, hein, mais c'est pas très chrétien et c'est pas ça qui va faire avancer la vie de chacun d'entre nous. Et c'est pour ça, donc, si tu reconnais qu'un jour ou l'autre, tu as eu tort, demande simplement pardon. Moi, par rapport à la manière, vous voyez, dont parlait MC tout à l'heure, c'est cette histoire d'une jeune fille qui vient me voir, je ne sais plus si elle avait 24 ans ou 25 ans, et elle me dit, mon père, il faut que je dise une chose, c'est que mon père, à moi, m'énerve. Je lui dis, il y a quoi? Elle me dit, mon père, à chaque fois que le vendredi soir, je quitte la maison avec ma sape pour aller danser un peu, m'amuser avec mes amis, non? Il se met toujours sous la véranda, il pose sa chaise là, et quand je sors dans la véranda, il me dit, il y a le sida dehors. Tous les vendredis soirs, il y a le sida dehors. Il y a le sida dehors. Elle dit, mais je sais qu'il y a le sida dehors. Mais je lui dis, mais... Après, je lui ai dit, bon, écoute, quand ton père te dit ça, d'après toi, il dit ça parce qu'il ne t'aime pas. La manière n'est peut-être pas la bonne. Mais il veut te faire comprendre que même si tu vas faire la fête, et il te permet de faire la fête, puisqu'il te permet de sortir de ta maison, de sa maison à lui, pour que tu ailles faire la fête. Mais il veut te faire comprendre qu'il ne veut pas t'enterrer un jour du sida. Alors maintenant, même si la manière n'est pas bonne, bien, toi, sois suffisamment intelligent pour comprendre. Et il ne faut pas non plus se bloquer, se focaliser un jour parce que ton père t'a traité d'imbécile. Moi, mon père m'a dit une seule fois dans sa vie imbécile. Mon père, c'est un peu comme MC avec sa mère, moi c'est la même chose avec mon père. Mon père, c'était vraiment mon corps, je peux dire. C'est vraiment un gars très simple avec qui on causait de tout et de rien, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup aimé d'ailleurs. Et je ne sais plus ce que vous voulez dire par rapport à mon père. Et oui, une seule fois, il m'a traité d'imbécile. Il m'a traité d'imbécile le jour où j'ai voulu devenir prêtre. Il me dit, tu es un imbécile.
Il n'a pas dit méchamment, hein, il a pas dit « Tu es un imbécile, il y a autre chose à faire sur Terre, hein, comme tu es en faculté de médecine, tu ferais mieux de continuer ta médecine, aider les pauvres, aller en Inde, faire médecine sans frontières, tout ce que tu veux. Mais si tu veux venir prêtre, je ne veux pas t'empêcher, mais sois un saint prêtre. » Moi, c'est ce qu'il m'a dit. C'est un grand homme, mon père. Et quand il m'a traité d'imbécile, bon, on comprend, mais il a le droit de ne pas être d'accord avec moi, il a le droit de comprendre que devenir prêtre, c'est pas quelque chose qui lui plaît, il aurait voulu autre chose. Hein, lui, il a eu 5 enfants. Donc 4 enfants en 4 ans et demi, comme je vous l'ai déjà dit. Sur les 5 enfants, là, il savait que chacun ferait au moins 3 enfants. Donc il savait qu'il avait déjà 15 petits-enfants. Donc il a construit une maison secondaire au bord de la mer, où normalement à l'étage, il devait y avoir un dortoir pour les 15 petits-enfants. Il a oublié que Dieu allait passer par là, et que sur ces 5 enfants, il y a 3 qui seraient religieux. Donc il y a déjà 3 là qui n'ont pas d'enfants. Et les 2 autres qui restaient dans le monde, chacun a fait 2 enfants. Donc il y en a eu 4 au lieu de 15. C'est Dieu qui dirige notre vie, c'est pas nous. Alors, moi, le point sur lequel je voudrais insister aussi, hein, c'est que le pardon dont MC parle, là, je crois que c'est quelque chose de très important. Et je crois que la réunion qu'elle faisait avec elle, avec sa famille, chaque 31 décembre, c'est une bonne chose. Et je pense que il faut avoir, c'est très difficile, hein, d'avoir l'humilité de demander à ses enfants de dire ce qu'on pense de nous. Nous, chez nous, dans les communautés Saint-Jean, dans les communautés religieuses, c'est pareil. Tu as une cérémonie dans laquelle tu te mets à genoux et les frères qui sont là te disent ce qu'ils pensent de toi. Alors quelquefois, tu sors de là, tu es un peu... bon. Mais après, tu réfléchis, tu te remets en cause, c'est de voir si ce qu'on t'a dit est juste ou pas et si tu peux t'améliorer. Et je crois que c'est comme ça qu'on grandit. On ne grandit pas en étant autoritaire et en disant il y a un seul chef dans un bateau, le chef ici c'est moi, je suis l'homme, toi femme sois soumise, les enfants taisez-vous, terminé. C'est pas ça. Sinon forcément ça ne peut être que des catastrophes. Donc, mais j'avoue que c'est pas facile, mais à chacun d'entre nous d'essayer de trouver la manière de faire. D'abord, entre l'époux et l'épouse, ayez un temps où vous asseyez l'un et l'autre pour essayer de voir ce que vous faites de bien et ce que vous faites où vous vous blessez les uns les autres, pour essayer de vous améliorer. Et pareil entre les parents et les enfants. Alors, MC faisait ça chaque 31 décembre. Si vous pouvez faire la même chose, c'est bien, c'est bien. Si vous avez l'humilité de pouvoir demander à vos enfants qu'un jour ou l'autre, si vous pouvez le faire avec tous les enfants, prends un enfant un par un. Tu fais un tour avec un ou l'autre, tu dis, écoute, comme tu vois, oui, l'autre jour, je me suis comporté de telle manière, je me suis un petit engueulé devant ta mère ou de je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu en penses bon, pas quand on a 2 ans et 4 ans et 5 ans, bien sûr, mais dès qu'on grandit un peu, on essaie de voir. Et puis le dialogue, je crois, c'est la chose la plus importante à tous les niveaux, soit dans les communautés, soit dans les vies de couple, soit entre parents et enfants. MC, tu as encore un petit mot à dire? Justement, seulement à encourager. Moi, je crois que quand le Seigneur nous dit de faire les choses, il nous montre le chemin, non? C'est vraiment pour la cohésion familiale. C'est pour le bonheur des membres de la famille et bien sûr de la famille tout entière. Ça nous éviterait tant de désastres que bien souvent, par ignorance, même parfois, nous provoquons et donc nous sommes les victimes. Je crois que le Seigneur nous parle encore ce matin et saisissons sa main tendue parce qu'il va pour notre bien. Nous voulons tous les enfants, nos parents, nous voulons le bien de nos enfants. Et nous, on sait également que les enfants nous aiment, les parents. Bon, si nous marchons sur cette voie tracée par le Seigneur, par l'obéissance, la soumission à lui, je crois que nous serons les premiers gagnants dans cette affaire-là. Avant que de faire plaisir au Seigneur, nous serons les plus heureux. Saisissons la main, enfants, soyons obéissants, et nos parents, n'exacerbons pas nos enfants. Voilà. Et je termine avec Jean 13. Vous savez, Jésus-Christ, c'est quand même l'autorité par excellence. Et Jésus-Christ, dans Jean 13, a lavé les pieds de ses apôtres. Il s'est fait humble, il s'est fait petit. Il n'a pas eu d'orgueil ou non, il a eu l'humilité de se faire. Et je crois que nous-mêmes aimons ce témoignage de Jésus-Christ qui nous montre que celui qui veut être grand, il faut qu'il aille se rabaisser. Et puis que le jour où on nous fait des remarques, quelque part, c'est pas une mauvaise chose. La correction fraternelle est nécessaire pour grandir dans la vie chrétienne. Car sans toi,